tous, membres de la communauté des vendeurs de France. Je vous retrouve encore avec beaucoup de plaisir pour évoquer avec vous une phrase, une question plus exactement, qui très souvent, vous pourrez le constater, tout au moins dans mes interventions, ponctue régulièrement mes phrases. Question simple qui veut dire « Qu'en pensez-vous » Justement, quand je dis « Qui veut dire qu'en pensez-vous », c'est la question que j'allais vous poser. D'après vous, qu'est-ce qu'il fait que j'utilise ce verbe? Qu'en pensez-vous? Cette question de manière permanente. Beaucoup d'entre vous pensent qu'effectivement, cette question « Qu'en pensez-vous » peut être d'abord remplacée par beaucoup d'autres choses. C'est vrai. C'est une question ouverte, donc elle pourrait être remplacée par beaucoup d'autres choses. Mais si je me concentre sur ces phrases-là, cette question-là, c'est dans un but très simple. Notre cerveau, lui, il a besoin de rituels, il a besoin de routines. D'une certaine manière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je lui propose une alternative de plusieurs questions ouvertes, qui pourraient compenser celle-là, qu'est-ce qui va se produire dans mon cerveau? Toutes les fois qu'il y a quelque chose qui se dit, il va faire un tri, il va se dire quelle est la meilleure question. Et ce qui veut dire que quelle est la meilleure question? Il aura effectivement 1, 2, 3, 4, 5, 10 questions. Mais d'une certaine manière, si ce rituel n'est pas établi chez lui, très précisément, qu'est-ce qui risque de se produire? C'est qu'au lieu d'avoir une question ouverte, ça se termine par « OK ». Parce que pour lui, c'est le plus simple. Est-ce que vous êtes d'accord? Et on a vu que notre question ouverte devient une question fermée. Et toutes les choses changent. Donc, premier élément, voilà ce qui fait qu'à aujourd'hui, moi, je vous incite à cette question. Mais allons plus loin sur cette analyse de cette question. Chacun d'entre vous, c'est quand je vous dis, mais quel intérêt j'ai de poser cette question, qu'en pensez-vous? Vous allez me répondre très naturellement. À 98%, vous allez me dire, cette question-là, elle est faite pour échanger avec l'autre. Oui. C'est une très bonne remarque, et effectivement, elle est faite pour échanger avec l'autre. Alors, je vais aller plus loin. Elle n'est pas faite uniquement pour échanger avec l'autre, elle est faite pour construire sur ses réponses. C'est-à-dire que quand je vais poser cette question « Qu'en pensez-vous ?» il faut bien que je sache et que j'intègre que tout ce que l'autre va me dire, mon interlocuteur va me dire, la chose la plus importante, la première qu'il va me dire, celle qui est marquée le plus de charge émotionnelle, ce sera toujours les premiers mots qu'il va utiliser. Et ensuite, les éléments qu'il va me donner ensuite iront par ordre décroissant. Donc quelque part, premier élément, oui, vous avez raison, c'est fait pour avoir ce retour et pouvoir construire mon entretien sur ce qui intéresse mon client d'une certaine manière, ce qui m'a permis de le mettre acteur. Ça, c'est la première réponse. Mais il y en a une encore plus importante. Une plus importante à mes yeux. C'est que cette question « Qu'en pensez-vous » va vous permettre de tout oser. Oui, parce que, effectivement, quand vous allez dire quelque chose de fort, ou vous prenez vous-même un risque, vous vous mettez d'une certaine manière en danger, en osant affirmer quelque chose, dire à un client « je veux travailler avec toi, j'ai envie de te compter parmi mes clients », d'une certaine manière, ça peut être considéré par lui comme une agression. Donc, danger. Alors que ce n'est pas votre objectif. Votre objectif, ça va être de construire sur l'autre. Donc, quelque part, pensez bien que le qu'en pensez-vous a l'objectif d'oser dire des choses fortes, d'oser prendre des risques. Parce que le gros avantage en disant ça, en osant dire quelque chose de fort, et en disant à l'autre « qu'en pensez-vous », eh bien quelque part c'est comme si j'avais mis un parapluie, c'est comme si j'avais mis un parachute, c'est comme si je m'étais projeté. C'est ce qui va me permettre de tout oser. Que ce soit dans ma vie personnelle, que ce soit dans ma vie professionnelle, que ce soit dans tous mes entretiens. J'ai dit quelque chose de fort, je vais donc partager mon idée. Si je l'ai dit, c'est que j'y crois, c'est que j'y pense. Donc dès l'instant où j'y pense, je vais le faire partager. Et dès l'instant où j'ai dit quelque chose de fort, la meilleure des ponctuations, c'est le qu'en pensez-vous. Le qu'en pensez-vous qui construit. Le qu'en pensez-vous qui permet d'avancer. Eh bien moi, je vous ose vous dire, utilisez le qu'en pensez-vous et utilisez le fait de construire sur la réponse de votre interlocuteur. Je vous invite à tous, là encore une fois, de faire des commentaires sur ce que vous venez d'entendre, de faire d'autres propositions aussi, et de les partager avec toute la communauté des vendeurs. À tous, une belle journée. Qu'en pensez-vous ?